sans m'intéresser, de m'arrêter et de lire un peu les inscriptions sur les tombes. C'est intéressant parfois ce que les gens mettent, que les proches mettent sur les tombes de ceux les bien-aimés qui sont partis. Et c'est en lisant les inscriptions que je me suis rendu compte à quel point les gens ne comprennent rien de la mort. Je me suis arrêté devant une tombe et ils avaient mis, franchement ils n'étaient pas inspirés ce jour-là, ils avaient mis sur la tombe cette inscription. Ici repose tout ce qui reste de, allez, Jean Dupont, on va l'appeler Jean Dupont. Ici repose tout ce qui reste de Jean Dupont. Une photo, des poussières, quelques ossements, c'est tout. La personne qui a écrit ça sur la tombe ne comprenait pas l'histoire de Jésus et la mort de Lazare et de l'homme riche, où après leur mort, eh bien, ils ne sont pas un sac de poussière, et puis juste un tas d'ossements, et puis des vieilles photos. Ici, après la mort, on a encore deux personnes qui sont bien vivants, avec toutes les capacités encore de communiquer et de vivre des choses. Alors si Jean Dupont n'était pas dans le trou, qu'est-ce qu'il y avait dans le trou? Ah ben, qu'est-ce qu'il y avait dans le trou? Bien, ce qu'il y avait dans le trou, c'est ce qu'on appelle la tente. La tente, c'est quoi? La tente, c'est une habitation provisoire. On l'a pendant un temps. On est des sans domicile fixe ici dans ce corps. On ne va pas y rester pour très longtemps. On est de passage sur terre. Cette tente nous est bien utile pendant qu'on est là, mais une fois qu'on n'en a plus besoin d'elle, parce que ça fonctionne moins bien jusqu'au jour où elle ne fonctionne plus, eh bien, c'est la tente qu'on met dans le trou. Mais la personne n'est pas dans le trou. Parce que là, la personne Jean Dupont était soit dans le lieu de réconfort, soit dans le séjour des morts. Et vous savez, la mort vous impressionne. Impressionne la mort. C'était en pleine période d'examen. J'étais saturé, pour ceux qui ont fait des études. Là, on arrive à saturation à un certain moment. Et je dis, bon, j'ai besoin de prendre l'air. Donc je sors, bien dans la nuit, et je commence à me promener le long du cimetière. Et je regarde ma montre, il est 23h, la lune est pleine, il n'y avait pas un brin de vent, l'air était frais, et j'entends au loin l'hurlement d'un chien. Je commence à imaginer dans ma tête une musique d'orgue funéraire. Je ne suis pas un heureux, mais il suffit de réunir quelques circonstances, ça me déstabilise quelqu'un d'autre. Quand tout d'un coup, j'entends provenant du cimetière des voix. Alors tout de suite dans ma tête, je dis, les morts se parlent? Non, c'est pas ça. J'ai dit, c'est une profanation de tombe? J'espère pas. Et j'ai vu tout d'un coup tirailler entre peur et curiosité. C'est la curiosité qui l'a gagné. Alors je me suis rapproché d'un arbuste pour essayer de comprendre ce qui se passait dans le cimetière. Je m'approche des bruits, des voix, je regarde à travers les branches, quand tout d'un coup je m'aperçois la silhouette d'un jeune homme. À côté de lui, la silhouette d'une jeune femme. Je tends l'oreille pour essayer de comprendre de quoi il parle. Et je les entends parler de ceux qui vont faire le week-end prochain. C'était un gars qui sortait sa copine et qui discutait, assis tous les deux sur une tombe, s'ils allaient faire le samedi suivant. Oh, il n'avait pas le sens romantique, le gars. Mais normalement, je peux vous dire, deux jeunes assis en train de discuter ne me posent aucun problème. Mais parce qu'il y a un contexte de cimetière et de mort, et bien tous les coups, des choses qui sont absolument banales prennent toute une autre dimension. La mort. Comment la comprendre? Eh bien,
La vie après la mort. Les scientifiques sont en train de découvrir que peut-être ça existe. Peut-être. Mais s'il y a véritablement le lieu de réconfort et le séjour des morts, le lieu de paix et de présence de Dieu et le lieu d'angoisse et de tourment, si ce n'est pas une histoire qu'on raconte pour que les enfants soient sages, mais c'est le reflet d'une réalité, comment être certain que toi et moi, le jour de notre mort, nous irons au ciel, pas dans le séjour des morts? Jésus, en quelque sorte, lui, il a expérimenté une expérience NDE. Parce qu'il avait été, lui, déclaré physiquement mort. Et pendant 3 jours, il était mort. Mais il est revenu à la vie pour parler de ce qu'il a vécu. Et pendant ces 3 jours, il a vaincu la mort pour qu'il devienne le donneur de vie éternelle. Après sa résurrection, Jésus a apparu à un homme qui s'appelle Jean. Il lui a dit ces paroles très importantes. Il lui a dit ceci: ne crains pas, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Si on a les clés, c'est qu'il y a une porte. Une porte qui peut s'ouvrir ou qui peut rester fermée. Aujourd'hui, cher ami, la mort est une porte. Une porte qui peut s'ouvrir pour vous, pour entrer dans la vie éternelle. Ou bien une porte qui va rester fermée pour vous et vous n'entrerez pas. Celui qui a la clé, c'est Jésus. Et si vous voulez entrer dans la vie éternelle, c'est lui qui peut vous ouvrir la porte aujourd'hui. Il y avait une femme que Jésus connaissait qui s'appelait Marthe. Son frère venait de décéder. Et là, elle était bouleversée. Elle ne comprenait pas, pourtant elle savait qu'il y avait un jugement final, elle savait qu'il y aurait une résurrection à la fin. Elle connaissait Jésus, mais elle ne savait pas qui il était. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Ils ont entendu parler de Jésus depuis leur tendre enfance. Mais comme Marthe, ils ne savent pas qui il est et ce qu'il peut faire pour eux. Marthe, c'était le cas. Jésus, elle connaissait, mais elle ne savait pas qui il était. Et Jésus a dit ceci à cette femme. Il a dit: femme, je suis la résurrection, je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Celui qui croit en moi vivra. C'est la porte qui s'ouvre, même s'il meurt. Croire. C'est quoi croire en Jésus? Ben, je vais vous montrer ce que c'est croire en Jésus. La croyance, c'est: je crois que ce pupitre est stable et solide. Est-ce que ça me coûte quelque chose? Pas du tout. C'est une croyance. Ça ne change rien. Je crois que ce pupitre est stable et solide. C'est une croyance. Peu de foi, c'est de dire: je crois que ce pupitre est stable et solide. Ça, c'est peu de foi. Beaucoup de gens ont peu de foi. Ils appuient un peu, mais ils ne vont pas, surtout pas prendre des risques. Là, je ne prends aucun risque avec ma foi. Je ne prends aucun risque. Maintenant, si je fais ça, ben on va voir. Et alors, là, je crois que il a baissé un peu dans le je ne vais pas aussi stable les Français. Et c'est lorsque tu mets tout ton poids sur ce que tu crois, c'est là où on voit si tu crois vraiment.
Ça s'appelle faire confiance. Parce que croyance et faire confiance, c'est deux choses complètement différentes. Beaucoup de gens se disent croyants, ils ont des croyances, mais ils ne font pas confiance du tout, et ça se sent, ça se voit lorsqu'ils sont confrontés aux défis de la vie. Mais lorsque tu mets tout ton appui sur Jésus, et tu fais confiance sur lui, entièrement, de tout ton poids, c'est là où lui, il peut te porter, et là tu as vraiment Jésus. J'étais pasteur en Australie, et un jour mon téléphone a sonné, et c'était quelqu'un de l'église qui connaissait une dame qui était à l'hôpital, qui souffrait d'un cancer. Est-ce que je pouvais lui rendre visite? Elle demandait ma visite. Je suis allé en visite chez cette dame, par cette dame. Quand je suis arrivé là, il y avait son mari qui était là. J'ai trouvé un couple qui avait à peu près la soixantaine. Il me raconte un peu leur histoire. Elle avait un cancer de poumon, bien qu'elle n'avait jamais fumé de sa vie. Son nom était Eunice. Quand je leur ai posé la question, est-ce qu'ils croient, ils m'ont répondu d'une telle façon où c'était des chrétiens de nom, qui se disaient chrétiens parce qu'ils n'étaient pas musulmans. Ils se disaient chrétiens simplement parce qu'ils ont grandi comme ça, et puis à Noël, peut-être de temps en temps, ils allaient à l'église. Point. Quand je leur ai parlé que Jésus a dit on n'entre pas au ciel sans avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance, quand je leur ai parlé que sans une conversion personnelle à Christ et d'apprendre à lui faire confiance et pleinement qu'on n'entre pas au ciel, les deux ont été interpellés. Nous avons lu les passages de la Bible ensemble. Et ce premier jour, ils m'ont demandé de prier avec eux pour que je les conduise à Jésus. Et qu'ils commencent à avoir une vraie foi en Jésus. J'ai pu le faire ce premier jour. Dans les visites qui ont suivi, j'ai prié pour Eunice, pour sa santé, en demandant la guérison de Dieu, le miracle de Dieu. Mais manifestement, le miracle ne se produisait pas. Avec chaque visite, je constatais que sa santé baissait. Mais sa foi, sa nouvelle foi en Jésus, augmentait de jour en jour. Et un jour, j'ai décidé d'aborder le sujet carrément. J'ai dit Eunice, sauf miracle, dernière minute. Tu as compris que bien bientôt tu vas mourir. Elle m'a dit, j'ai dit, ça fait quoi? Elle m'a dit, je suis vraiment sereine. Je sais où je vais. Je sais où je vais. Je sais ce qui m'attend. C'était un mardi matin. Le téléphone a sonné à la maison. C'était son mari. 8 heures du matin, qui m'annonçait que Eunice venait de s'éteindre. Tout de suite, je suis monté dans la voiture, je suis allé là. Il était là sur le trottoir en train de m'accueillir et ils sont tous les deux montés dans la chambre. Et là, le corps d'Eunice était sans vie, allongé sur le lit. C'était pas morbide. Il y avait de la tristesse, surtout pour lui, qui avait perdu sa compagne, son ami, sa partenaire de tant d'années. Il avait de la peine pour lui. Mais Eunice, ce que j'avais devant moi, c'était la tente. L'habitation provisoire. Eunice, maintenant, celle que j'ai connue, elle n'était pas là. Celle que j'ai connue était là en train de descendre un tunnel et entrer dans une pièce éblouissante de la gloire de Dieu pour les enfants de Dieu. La porte lui a été ouverte par Jésus, grande ouverte, la porte de la vie éternelle. Et pendant que j'étais là, ces quelques instants en attendant l'arrivée du médecin, les paroles de la Bible sont venues dans mon cœur. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Les grâces
soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Et grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire à notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, cette réalité est devant nous. Mais ce qui est devant nous, chers amis, c'est le choix. Le choix. Le choix qu'a fait Lazare, le choix qu'a fait l'homme riche, le choix qu'a fait Eunice et son mari. Face à la vie, face à la mort. Les scientifiques, timidement, sont en train de découvrir quelque chose dont Jésus nous en a parlé il y a 2000 ans. Mais pour se tourner vers Jésus aujourd'hui et accueillir et intégrer ses réponses, ça demande l'humilité. L'orgueil humain qui croit tout connaître, tout comprendre, eh bien, il sera bien pauvre dans des moments comme ça. Je me demande si Joël, tu peux te mettre une place. Mon rôle en tant que pasteur, c'est d'accompagner ceux qui veulent faire une vraie démarche. De plus en plus, je dois expliquer aux gens, depuis qu'on est là avec nous, quelle différence entre un vrai chrétien et celui qui est de nom. Beaucoup de gens se disent chrétiens simplement parce qu'ils ont grandi comme ça. Il y a une différence entre un chrétien de nom et un vrai chrétien qui a rencontré Jésus, qui a reçu la vie éternelle, qui a mis pas ses croyances, mais toute sa confiance en Jésus. Je l'ai fait à 15 ans, je le dis de temps en temps. Je n'ai jamais refait. Certains ici, vous l'avez fait cette année, dans cette salle. N'est-ce pas, Alexandre? Peut-être quelqu'un qui n'a pas encore fait cette démarche.